Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Cette émission se passe dans l'hôpital des enfants, avec des enfants et un invité. Et aujourd'hui, nous avons 3 jeunes qui sont des journalistes le temps de l'émission et qui vont interviewer mon invité. Et alors, nous avons une petite fille qui s'appelle... Janice. Bonjour Janice, tu es contente d'être là? Oui. Super. Et nous avons un jeune homme qui s'appelle... Kylian. Bonjour Kylian. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle Élodie. Bonjour Élodie, merci aussi d'être là. Et alors nous avons un invité aujourd'hui qui s'appelle Rémi Hussein. Merci Rémi. Tu vas nous dire en un mot ou deux simplement ce que tu fais parce qu'après tu répondras aux questions des enfants. Tu viens en qualité de quoi aujourd'hui? Je suis conteur. Très bien. Et ben voilà. Je raconte des histoires pour les enfants, pour les adultes. Et ben voilà. Je crois que tout à l'heure nous aurons droit à une petite histoire. Qui veut poser la première question? De quelle musique tu chantes? De quelle musique je chante? Bon, d'abord, je suis conteur et dans les contes, dans les histoires, il m'arrive de chanter des chansons qui sont dans les histoires. Puis aussi, je joue d'instruments, je joue du tam-tam, je joue aussi de l'arc musical que j'ai apporté là, un instrument que j'ai apporté. Tu vois, je chante des chansons de mon pays quand je raconte les histoires. Vous avez toujours fait ce métier? Ce métier, alors je suis conteur depuis 25 ans. 25 ans. Avant d'arriver au conte, j'ai fait de la musique. J'avais un groupe, on va dire, de musique, un mélange de musique africaine et de musique moderne, avec basse, batterie, clavier. Et j'étais chanteur dans ce groupe-là. Et puis le conte est arrivé. Je raconte et je chante aussi quand je dis des histoires. Kylian, une question? Quel instrument? Tu joues quel instrument? Je joue de quel instrument? Alors quand je raconte des histoires, je joue du djembé, tu vois, c'est comme un tam-tam. Je joue de l'arc musical, qu'on appelle chez moi au Gabon, mungongo. Tu vois, l'instrument est là, je vais juste vous le montrer. L'instrument, c'est comme un arc, tu vois. C'est comme un bâton qui est tordu, c'est un arc. Et à chaque bout de l'arc, il y a une corde. Et pour jouer, j'ai 2 petits bâtons, un bâton à droite, un bâton à gauche. Et écoute ce que ça fait. Ça, c'est l'instrument que j'utilise quand je raconte des histoires. T'es devenu conteur à longtemps? Ah, je suis devenu conteur il y a 26 ans, 25 ans. Tu sais, chez moi au Gabon, on racontait beaucoup d'histoires. Il y avait mon père qui racontait des histoires, ma tante et plein de gens de la famille. Donc j'ai entendu des contes depuis que je suis tout petit. Avant même, je sais pas moi, tu as quel âge toi? 5 ans et demi. Eh bien avant 5 ans, j'écoutais des histoires déjà. On nous racontait des histoires le soir, ça pouvait être dans le village, au clair. Quand il y avait la lune, on s'assoyait dans la cour du village, on écoutait des histoires. Alors c'était quand on allait en brousse faire des plantations. Là pareil, nos parents nous racontaient des histoires. Donc j'écoute des contes depuis que je suis tout petit. Et puis conteur, ça fait que 25 ans que je fais ce métier-là. Qu'à mon tour, je raconte des histoires. Est-ce que vous racontez des histoires dans les écoles? Oui, ça fait partie du public que je rencontre. Donc c'est soit dans les écoles, effectivement, à partir même des maternelles. Je raconte pour des petits de 3 ans, puis je raconte dans des collèges, et puis un peu partout, quoi, pour l'autre public, dans des festivals du conte, dans des bibliothèques. Je raconte un peu partout. On faisait des pistacles dans les On faisait des pistacles dans les écoles. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je fais des spectacles dans les écoles. Tu vois, je viens dans la classe avec les enfants. Je vais, quand il y a une fête à l'école, on m'invite
pour que je vienne raconter les histoires. Tu vois, je raconte plein d'histoires, des histoires d'animaux, des histoires de tortues, des histoires de lièvres. Tu vois, ça. Et puis les enfants participent aussi. Les enfants peuvent chanter avec moi quand je raconte. Les enfants peuvent taper dans les mains. Tu vois, je raconte, mais les enfants m'aident aussi à raconter l'histoire. On est ensemble. Est-ce que tu fais des CD? Ah, ça c'est une bonne question. Oui, c'est vrai que j'ai fait des livres, tu vois, avec l'histoire et aussi avec le disque. Donc je fais des livres CD. Il y a l'histoire que les gens peuvent lire et à côté, il y a un disque. J'ai fait plusieurs disques, plusieurs livres CD et bon, c'est le moment peut-être d'annoncer. J'ai quelqu'un qui me fait ces livres-là, ça s'appelle un éditeur et l'éditeur c'est Le Jardin des mots. Voilà, c'est facile, hein, s'il y a des gens qui veulent m'écouter, m'écouter sur YouTube ou même voilà, acheter un CD. Voilà, ils tapent Le Jardin des mots et là ils tombent sur mon éditeur. Donc voilà, c'est des livres CD qu'on peut trouver aussi dans des bibliothèques hein, d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà. Combien de temps tu fais les spectacles? Combien dure un spectacle? Ah, ça dépend. Si c'est pour des petits, des tout petits, ça peut faire une demi-heure, 3/4 d'heure. Sinon, en soirée, quand il y a un public avec les enfants, les adultes, ça peut durer 1h15, 1h30, quoi. Ça dépend, quoi. Est-ce qu'on danser aussi? Comment? Est-ce que vous savez danser? Non, je ne sais pas danser. Non, tu sais, je suis conteur, hein, on ne peut pas tout faire. Hein. Moi, je raconte, je parle, tu vois, c'est déjà bien. Oh, je peux danser, hein, chez moi, je danse un peu, mais je danse pas devant les gens. Est-ce que dans les spectacles, les enfants participent? Oui, les enfants participent, parce que moi, je les fais participer, tu vois. Je raconte, mais je dis aux enfants de répondre à des questions, ils participent. Soit en posant des questions, soit en chantant, enfin, on est en fait, le conte africain, c'est ça. Il y a le conteur qui raconte son histoire, mais l'histoire vit parce qu'il y a le public qui est là, quoi, qui peut reprendre des chants, qui peut taper dans les mains. Voilà, hein, c'est d'accord. C'est comme ça. Voilà, ça se passe comme ça. Ici, c'est pas comme ça. Les gens, ils sont coincés ici. Les gens dansent, les gens participent, donc le conte est vraiment pour tout le groupe, quoi. C'est pas que, il n'y a pas que le conteur qui porte l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Quelle musique as-tu aimé quand j'étais ado? Ah, tu tiens à ta question. Quelle musique j'écoutais quand j'étais ado? Mais je suis encore ado, moi. C'est ça. Quand j'étais ado, j'étais au Gabon. Voilà, j'écoutais. Qu'est-ce que j'écoutais? J'écoutais des artistes comme Franco. On écoutait beaucoup de musique congolaise. Hein, Franco, Rochereau. C'est des choses qu'on peut peut-être trouver sur Internet encore. Donc j'écoutais ce genre de musique, beaucoup de musique congolaise. Le reggae aussi, tu m'as dit. Ouais, mais pas quand j'étais ado. Hein. Le reggae, c'est venu après. Voilà, mais c'est vrai que quand j'étais petit au Gabon, adolescent, il y avait beaucoup de musique congolaise, quoi. Bon, il y avait des artistes gabonais aussi, mais le reggae, c'est arrivé plus tard avec... groupe. Voilà, quand je faisais de la musique. Kassav aussi. Voilà, et, bon, les Kassav, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que dans mon groupe, on jouait du reggae quand j'avais ce groupe de musique avant d'arriver au conte. Et ben, forcément Bob Marley, hein, bon, c'est Bob Marley. Tu connais Bob Marley, toi? Ah, tu connais Bob Marley, toi? Oui, c'est un peu comme Bob Marley. Je dis de ralentir, je sais pas, Bob Marley. T'es sûr que c'est Bob Marley, ça? C'est peut-être du rap, ça, mais bon, c'est la musique. Quelle chanson vous chantez avec les enfants? Avec les enfants. Mais en fait, je suis quand même pas chanteur, hein. Je suis conteur. Il arrive que dans un conte, il y ait une chanson, effectivement. Voilà, mais au départ, je suis pas chanteur, quoi. Tu vois, donc ça dépend du conte qu'il y a. Est-ce que ton papa, il te raconte des histoires aussi? Oui, mon papa était un grand conteur. D'ailleurs, c'est lui qui m'a raconté plein d'histoires. Il y en a une que je vais vous dire peut-être tout à l'heure, c'est lui qui me l'a raconté, mon père. Il aimait bien parler, il mettait l'animation dans le village. Ah quoi. oui, ça c'est le truc d'Africain. Voilà, c'est ça, quoi. Il aime bien parler, il aime bien raconter les vieilles histoires, voilà. Des choses qui est passé avant. Exactement. Des choses. Exactement. Mon père était comme ça, il aimait parler, il aimait raconter.
Et quand j'allais au Gabon, j'amenais toujours un magnétophone et mon père me racontait ses histoires. Et surtout, il voulait vérifier pour être sûr que les choses avaient été bien enregistrées, quoi. Voilà, il était très... il aimait bien partager, quoi. Tu peux nous raconter l'histoire? Une histoire? Mais je peux vous raconter une histoire. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter comme histoire? Pas une histoire qui fait peur. Non. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme histoire? Eh bien, l'histoire... Alors, je vais bien vous raconter une histoire, mais avant de venir ici, Chantal m'a dit que vous saviez faire le bruit des poules. Comment font les poules? Bien, c'est comme ça la poule? Eh bien, moi tout à l'heure, je fais... voilà. Allez-y, faites-moi les poules, allez-y. Allez-y, même les mamans, allez-y. J'entends les poules de... Ouais, c'est bien. Les poules du CHU, oui. Eh bien, bien. Ah ouais, Pierre, il assure, oui. Eh bien, moi tout à l'heure, je ferai la poule. Mais je vais d'abord raconter l'histoire. L'histoire se passe au village des animaux. Dans ce village-là, chaque animal a un travail. Chaque animal a un métier. Il y a le pompier, il y a le charcutier, il y a le dentiste, il y a le boulanger, il y a aussi le couturier. Que fait le couturier? Il coud. Il coud des robes, il coud des jupes, il coud. Au village des animaux, le couturier, c'est tout simplement l'épervier, ce gros oiseau. Vous connaissez l'épervier? Eh bien, c'est l'épervier qui est le couturier du village. Dans ce village-là, il y a aussi Maman Poule et ses poussins. Eh bien, ce jour-là, Maman Poule est partie voir l'épervier, le couturier du village. Épervier, s'il te plaît, prête-moi une aiguille et du fil, que j'aille raccommoder les vêtements de mes poussins. Maman Poule, je te connais, toi. Tu veux quoi? Tu veux une aiguille? Tu veux du fil? Prends l'aiguille, prends le fil. Merci, épervier, merci. Maman Poule est rentrée chez elle. Oh, croyez-moi, ce jour-là, Maman Poule a eu vraiment beaucoup de travail. Vous savez, les poussins, quand ils jouent, ils ne font pas attention à leurs vêtements. Les poussins se déchirent les vêtements partout, sur les genoux, sur les coudes. Eh bien, ce jour-là, Maman Poule a vraiment bien travaillé. Elle a raccommodé. Elle a raccommodé. Elle a vraiment bien travaillé. À la fin de la journée, fatiguée, Maman Poule a laissé tomber l'aiguille dans la poussière. Est-ce qu'il est facile de retrouver une aiguille tombée dans la poussière? Non. Maman Poule s'est mise à chercher l'aiguille. Elle était tombée là. Où est l'aiguille? Est-ce qu'elle l'a retrouvée? Non. Alors, bien ennuyée, Maman Poule est repartie voir l'épervier. Tu sais, épervier, j'ai perdu ton aiguille. Quoi? Que dis-tu là, Maman Poule? Tu as perdu mon aiguille? Alors là, débrouille-toi. Retourne chez toi. Retrouve mon aiguille tout de suite. Pauvre Maman Poule. Elle est repartie chez elle avec ses poussins et s'est mise à gratter le sol. Maman Poule a gratté le sol. Maman Poule a gratté le sol. Eh bien, c'est depuis ce jour-là que les poules grattent le sol. Si les poules grattent le sol, c'est pour quoi faire? Pour retrouver l'aiguille. L'aiguille de l'épervier, le tout couturier du village. Je sais faire la poule, mais excuse-moi, je ne sais pas faire l'œuf. Ah, c'est trop génial. Mais oui, c'est bien. C'est trop bien. Ben tu vois, c'est le travail que je fais. Tu vois, je passe mon temps comme ça à raconter des histoires avec des enfants comme vous, quoi. C'est bien. Voilà, c'est. Alors, est-ce que tu connais une histoire que tu pourrais nous raconter? Il faut raconter des histoires que tu sais. Est-ce que ta maman te raconte des histoires le soir? Non. Ou te lit des histoires? Non. Non? Oh, ça, elle est où ta maman? C'est qui ta maman?
C'est elle. Il faut raconter une histoire que papa te raconte un peu. Quand il vient. Et Allez, vous êtes de quel pays? Je suis togolaise. Togolaise, il y a forcément l'histoire au Togo. Il y a- Bah oui, forcément. Et toi, Kylian, Il me tu racontes raconte. des histoires le soir? Il me raconte. Ah, il a dit oui. Parle devant le micro. Il était une fois une sirène qui nage dans l'eau. Après, elle s'est coincée dans un rocher. Il y a ses amis qui sont venus le délivrer. Après, la sirène dit merci mes amis, vous êtes gentils. Elle repart avec sa queue, elle nage et elle nage, elle fait des bulles. Après, elle repart chez elle. Elle dit à ma maman, maman, sans faire exprès, à tout à l'heure, je me suis coincée la queue dans un rocher. Et sa queue, après, elle était déchirée. Donc sa maman, elle était en colère. Elle a dit, pourquoi t'as fait ça? T'as fait exprès ou quoi? Je vais me mettre en colère. Arrête de faire ça. Maintenant, il faut que je fasse une note sirène. Une note que sirène, c'est pas bien. Bon, si c'est toi qui vas la recoudre. Après, ma petite, c'est pas juste, c'est toujours moi. Après, elle repart en boudant dans sa chambre. En boudant quoi? Elle boude. Elle boude. C'est ça, tu es une conteuse toi. Elle boude. Vas-y. Elle boude. Après sa mère, elle dit, arrête de bouder, t'es une grande maintenant. Maintenant, tu recousis au vite possible. Sinon, je vais me mettre en colère. Sinon, tu vas être punie dans ta chambre. Elle dit, oh non, c'est pas possible. C'est toujours toi et encore. En tout cas, moi, je la ferai pas. Et la maman se met en colère, elle se met en colère. Elle dit, tu vas me le faire tout de suite. Sinon, je te renvoie dehors et tu vas le faire dehors. Sinon, je te renvoie, c'est le voisin qui est méchant avec son chien. Et il dit, après la petite sirène, elle dit non, ok, je la fais. Elle était en train de cousu sa queue de sirène en pleurant dans sa chambre. Elle boudait aussi? Non. Elle boudait plus. Ouais. C'est trop bien. T'as bien Merci. fait de dire la poulette, c'est génial. Merci. Hein. Et toi, Kylian, tu connais des histoires? Non? Kylian, il boude. Tu boudes? Il est timide, Kylian. T'as encore une petite histoire, Rémi? Bah oui, bien sûr, avec Court. plaisir. Vas-y. Donc vous allez m'aider alors. Très bien. Vous allez m'aider. Rémi, J'ai raconté l'histoire. Vous allez Rémi va m'aider. raconter une histoire, il va falloir l'aider. C'est parti. On y va. Yo, me peuple qui riait bien. Yo, me peuple qui riait bien. À chaque fois que je poserai le pied par terre, vous direz bien. Et vous direz encore bien. Et vous direz toujours bien. Allez, c'est parti. Yo, me peuple qui riait bien. Yo, me peuple qui riait bien. Si un jour vous rencontrez un animal qui marche ainsi, en faisant bien, en faisant très attention, qu'est-ce que vous allez penser? Qu'est-ce que vous allez vous dire dans votre tête? Je vais pas m'approcher. Ben oui, tu vas te dire que cet animal est bizarre. Et je vais pas bouger pour pas qu'il me court après. C'est ça, tu vas te dire que cet animal-là est bizarre, qu'il est fou, qu'il est malade, ou qu'il a peur de poser son pied sur la tête d'un serpent, sur une épine ou dans un trou. Cet animal-là qui marche en faisant bien. Vous savez comment on l'appelle? Oui. Comment on l'appelle? Non, je sais pas. Eh bien, c'est le caméléon. C'est mon père qui me l'a dit. C'est le caméléon qui marche ici en faisant bien. Un jour, le caméléon marchait tranquillement. Tout à coup, un animal s'est mis à rire. C'est rigolo. Mais écoute, l'animal qui riait ainsi, c'était le lièvre. Le lièvre se moquait du caméléon. Il se moquait de sa manière de marcher. Alors le caméléon a regardé le lièvre. Lièvre, tu te moques de moi, c'est ça? Tu te moques de moi parce que tu crois que tu es le plus rapide? Je parie que si nous faisons la course, j'arriverai le premier. Mon pauvre caméléon, faire la course contre un lièvre, mais tu plaisantes. Va te coucher.
Non, lièvre, je n'irai pas me coucher. Je te donne rendez-vous ici, demain matin. Nous ferons la course et ensuite on verra qui est le plus rapide. Le lièvre, lui, est parti en riant. Le caméléon, lui, n'est pas parti se coucher. Il est parti voir ses frères dans la forêt. Il leur a dit: frère caméléon, aujourd'hui j'ai rencontré le lièvre. Le lièvre s'est moqué de moi. Il s'est moqué de notre manière de marcher. Alors demain, je vais faire la course contre le lièvre. Frère caméléon, si je perds cette course, ce sont les caméléons de la forêt qui auront honte. Alors vous allez m'aider. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons nous cacher dans l'herbe, sur le chemin de la course, du départ à l'arrivée. On va se cacher dans l'herbe. Voilà comment on va faire. Un caméléon tous les 50 mètres. Un caméléon tous les 50 mètres. Un caméléon tous les 50 mètres. Vous êtes d'accord, frère caméléon? Oui! Le lendemain matin, le lièvre était là au rendez-vous. Le caméléon était là au rendez-vous. On a lancé la course. On a compté jusqu'à 3. On compte, on y va. 1, 2, 3. Partez! Le lièvre s'est mis à courir. Le lièvre s'est mis à courir. Au bout de 50 mètres, le lièvre s'est retourné pour voir où était le caméléon. Mais devant lui, le lièvre a entendu: je suis là, lièvre! Alors là, le lièvre ne comprenait pas. Comment le caméléon pouvait-il courir plus vite que lui? Le lièvre s'est mis à courir de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Puis s'est retourné pour voir où était le caméléon. Mais devant lui, il a entendu: je suis là, lièvre! Alors là, le lièvre ne comprenait plus rien. Comment le caméléon pouvait courir plus vite que lui? Qu'est-ce qu'il a fait, le lièvre? Il s'est mis à courir de plus en plus vite. Il a mis en route son TGV, son T. Oui, mais voilà, sur la ligne d'arrivée, il y avait là déjà un caméléon qui était là, les bras en forme de V, le V de la victoire. Le caméléon criait: les caméléons sont plus rapides que les lièvres! Les caméléons sont plus rapides que les lièvres! Le lièvre, lui, n'a même pas mis un seul pied sur la ligne d'arrivée. Le lièvre, fatigué, épuisé, s'est écroulé dans la poussière. Vous savez, on finit ce genre d'histoire en disant que ce n'est pas parce qu'on se croit le plus beau, ce n'est pas parce qu'on se croit le plus malin, ce n'est pas parce qu'on se croit le plus rapide qu'il faut se moquer des autres. N'oubliez pas cette chanson qui dit: un caméléon tous les 50 mètres. Un caméléon, un caméléon, oh un caméléon, oh un caméléon tous les 50 mètres. Merci. Janice, tu as une histoire encore à raconter? Non, tu n'as pas une histoire. Comme ça, pendant que tu racontes, je t'accorde. Oh, excusez-moi, Oui. mon arc. Oui. Il était une fois une grenouille, elle sautait sur l'herbe, elle sautait. Après, il y a un lièvre, il s'est moqué d'elle parce qu'elle faisait des bruits. Après, il s'est moqué. Il dit non, c'est pas rigolo. Tu veux que je te saute sur la tête? Après, il a commencé à part. Il se tait, il a dit oups, j'ai enfin rigolé. Après, il dit je vais sauter par derrière toi. Je vais t'attraper si tu veux continuer à rigoler. Après, il dit non, ok. Il courait en courant chez lui. Maman, il y a une grenouille qui veut sauter derrière moi. Et il dit non, mais c'est normal. Si tu l'embêtes, c'est normal. Mais si c'est toi, mais si c'est la grenouille, là t'as qu'à te venger parce que c'est pas moi qui va te faire ça. C'est pas moi qui va de se venger avec toi. Donc c'est toi. Et c'est bon. Bravo. Elle a inventé. Ben oui, c'est bien, mais c'est bien. Dis donc. Janice, écoute, on a eu 2 compteurs aujourd'hui, c'était génial. C'est super. La concurrence va être chaude, oui, ça va là. être rude. Oh là. J'ai intérêt à travailler dur, là. C'est franchement. Oh là là. Bon. Et bien Ok. voilà, notre émission malheureusement se termine, on n'a plus de temps devant nous. Ok. Je vais remercier mes petits journalistes, je remercie Elodie. Merci Elodie. Avec plaisir. Tu es contente d'être venue? Très contente, ravie. Super. Merci Janice. Merci pour tes 2 histoires, pour ton rêve. Avec plaisir. Oh, mais c'est génial. Tu as vraiment assuré. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, monsieur Kylian.
Je suis contente aussi que tu sois venu. T'as un très beau sourire toi aussi. Puis vous êtes tous les deux en rouge, vous êtes magnifiques. Dis donc. Et alors Rémi, un énorme merci pour Merci. tes prestations, Avec ton plaisir. rire, tes histoires, tes Avec bruitages, plaisir. tout ça c'était génial. Merci Merci bien. les mamans Quand aussi vous d'être voulez. là. Voilà. Voilà, merci Pierre. Au revoir mes petits amis. Au revoir. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.